Les bouffons du roi Potin présentent Jacou et Michou l'interview. Ne me dites surtout pas que vous étiez en train d'essayer de m'emberlificoter, là. Vous emberlificotez. Mais bien sûr que non, mon Jacou. J'ai bien essayé de vous embobiner un peu dès le début de cette interview. Lorsque j'ai tenté de vous amadouer en vous disant que j'aime bien comment vous me posez la question, que c'était une question d'un homme de cœur, un homme de vérité. Mais j'ai tout de suite pu vérifier que nous étions des hommes de la même trempe, et j'ai surtout pris note que vous restiez incrédule. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, n'est-ce pas? Alors j'ai sorti le petit papier de ma poche pour détourner l'attention sur le malaise qui commençait à s'immiscer entre nous. Justement, pour votre gouverne, à propos de petits papiers, j'en ai plein les poches. Êtes-vous prêt, Michou? Prêt à répondre aux questions innombrables dont vous n'avez pas idée. Des enseignements que vous allez devoir répandre sur ce plateau. Sur ce plateau qui, comme celui de 2010, n'est pas celui de la télévision, je le précise. Mais ne suis-je pas présent pour cela, mon petit Jacou, le croquant, pour répondre à toutes vos questions? Car vous aussi vous en croquez, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mais n'est-ce pas mon rôle de poser les questions ici, grand méchant Michou? Et pour répondre à votre question, bien sûr que vous m'avez rémunéré pour l'interview de 2010, puisque, une fois fini, les droits sont revenus à ceux qui ont financé l'opération. Chez vous, c'est Adira, si je ne me trompe. Association pour la diffusion internationale de la révélation d'Arès. C'est bien cela. Adira est bien le producteur et le distributeur de notre dernière interview, qui était un document réservé pour vos fidèles, n'est-ce pas? Il a bien fallu qu'une structure paye pour la location de ce studio, pour la dizaine de techniciens autour de nous et pour mon temps. Je ne fais pas cette interview pour vos beaux yeux, mon petit Michou. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Oui, Jacou, tout à fait, n'est-ce pas? Alors, pourquoi voudriez-vous faire croire à tout le monde que cette interview fut organisée par une télévision? N'est-ce pas une façon de mentir? Soyons clairs. Je n'essaie pas de faire croire en quoi que ce soit. Chacun croit bien en ce qu'il veut. Et puis, d'où tenez-vous que j'ai pu dire que cette interview fut organisée par une télévision? Michou, n'avez-vous pas dit à une dénommée Jacqueline sur votre chaîne YouTube: je suppose que Monsieur Jacques Chancel était rémunéré par la télévision pour laquelle il travaillait? Peut-être. Vous savez, je dis tant de choses que je ne peux pas me souvenir de tout. Puis ce n'est pas une façon de mentir, comme vous le dites, mon Jacou, puisque vous travaillez bien pour la télévision. Que je sache. Absolument pas. Je ne travaille plus pour la télévision depuis belle lurette. Je suis à la retraite. Et je n'interviens qu'en certaines occasions. Tout cela est écrit dans un livre, mon journal, N'oublie pas de vivre, publié aux éditions Flammarion. D'ailleurs, vous devriez peut-être aller en retraite, vous aussi, mon Michou. Vous n'avez pas l'air d'être au meilleur de votre forme. Vous prêchez à un convaincu, mon Jacou, mais je ne puis me le permettre. Vous savez, je suis en mission pour le Seigneur. Rappelez-vous, je suis prophète de Dieu. Je parlerai en son nom jusqu'à mon dernier souffle. Mais
Peut-être faut-il savoir s'arrêter avant que tout le monde ne découvre l'autre côté du miroir. De quel côté parlez-vous, mon petit Jacou? Eh bien, mon grand Michou, le miroir aux alouettes. Quelles alouettes, mon Jacou? Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Ne venez-vous pas de me dire que ce n'est pas au vieux sage qu'on apprend à faire la grimace? Ah oui, alors? Oh Michou, avez-vous oublié nos chansons d'enfance? Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te fermerai le bec. Je te plumerai. Comment? Je disais, je te plumerai le bec. Que dis-tu? C'est je te plumerai le bec. Comment ça, vous me plumerez? Vous avez déjà été grassement rémunéré? Non. Les paroles, c'est je te plumerai. Vous êtes sourd comme un pot. Oui, je te plumerai. Et le bec, et la tête. C'est ça, c'est bien ce que je dis. Non, vous avez chanté je te fermerai le bec. Ah? Oui, ne serait-ce pas un lapsus? Un lapsus? Oui, un lapsus révélateur. Révélateur de quoi? Eh bien, à vous de me le dire. Vous dire quoi? Que j'ai dit fermer au lieu de plumer? Et alors, est-ce un mensonge ça aussi? Non, bien sûr que non, mon Michou. Mais c'est intéressant de souligner ce lapsus par rapport à ce dont on vous accuse. De quoi m'accuse-t-on? Eh bien, justement, de plumer la tête et de fermer le bec, en quelque sorte.